Aujourd'hui, il est presque impossible pour une personne de se souvenir de tous ses mots de passe, sauf s'il s'agit du même pour tous ses comptes. C'est pour résoudre ce problème que les gestionnaires de mots de passe existent. Ils permettent d'enregistrer et de centraliser vos informations de connexion aux différents services que vous utilisez quotidiennement. Vous pouvez alors opter pour des mots de passe beaucoup plus complexes, Keeper est l'un d'entre eux. Ils permettent de stocker vos données et de les synchroniser sur tous vos appareils de manière sécurisée. Voici quelques-unes de ces fonctionnalités. Mot de passe principal confidentiel, cryptage sophistiqué, le cryptage le plus complexe, coffre-fort cloud sûr et fiable, validation en multi-étapes. Voici les avantages de posséder un gestionnaire de mots de passe. Il regroupe tous nos mots de passe au même endroit de manière sécurisée, il permet d'avoir des mots de passe longs et complexes, il n'y a plus besoin de se souvenir de nos mots de passe, et la plupart font du remplissage automatique. Malheureusement, ils ont quelques désavantages. Si on oublie notre mot de passe maître, il est difficile de retrouver nos données. Si on veut plus de sécurité, il sera moins simple à utiliser et inversement. Il est également plus lent que le gestionnaire de mot de passe de Google, mais comme il n'a pas de mot de passe maître, il n'est pas sûr. Pour enregistrer vos identifiants et vos mots de passe sur Keeper, commencez par aller dans le coffre-fort. Entrez votre adresse mail et votre mot de passe. Pour ajouter un enregistrement, cliquez sur Créer nouveau, Enregistrer. Dans le titre, mettez le mot de passe qui va être concerné, dans mon cas une adresse Gmail. Dans le nom d'utilisateur, mettez votre adresse mail. Dans le mot de passe, soit vous pouvez mettre un mot de passe vous-même ou en générer un aléatoirement en cliquant sur ID. Et pour l'URL de connexion, mettez le site Google. Et cliquez sur Enregistrer. Pour vous connecter à votre compte depuis Keeper, tout d'abord cliquez sur le lien pour accéder à la page de connexion. Revenez sur Keeper, copiez le mot de passe, collez-le dans la page de login. Et voilà, vous êtes logué. Pour vous connecter à votre compte Google avec l'extension, allez d'abord sur la page de connexion, cliquez sur Extension et connectez-vous. Et on peut voir que Keeper me propose d'entrer le mot de passe. Et il fait ça pour chaque site. Pour partager un mot de passe, il faut faire un clic droit sur un enregistrement et cliquer sur l'option Partager. Si vous ajoutez une personne, entrez l'adresse mail de la personne à qui vous voulez partager l'enregistrement et là, plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez cocher la case Donner la propriété, comme ça la personne qui reçoit l'enregistrement en devient le propriétaire. Ou alors mettre l'option Peut modifier, comme ça la personne peut modifier toutes les données de l'enregistrement. Il y a aussi l'option Peut voir, pour que la personne puisse voir l'enregistrement mais sans pouvoir la modifier. Ou encore cocher la case Partage autorisé et y mettre Peut voir. Comme ça, la personne peut partager l'enregistrement à d'autres personnes, mais seulement en peut voir. Il est par contre déconseillé de cocher la case Partage autorisé et Peut modifier, car la personne peut partager l'enregistrement à d'autres personnes, peut modifier l'enregistrement et donner la propriété à d'autres personnes, ce qui est donc déconseillé. Et finalement, cliquez sur Envoi. Keeper propose aux clients qui achètent Keeper Business un niveau de contrôle supplémentaire sur les utilisateurs et appareils. Les administrateurs Keeper ont accès à une console administrative stockée dans le cloud qui permet de contrôler intégralement l'embarquement et le débarquement des utilisateurs. Les permissions basées sur les rôles, l'administration déléguée, les équipes, l'intégration d'Active Directory LDAP, l'authentification à deux facteurs, la connexion unique SSO et les politiques de sécurité. Les politiques d'exécution des rôles sont entièrement personnalisables et s'adaptent à toutes les organisations, quelle que soit leur taille. Voici quelques bonnes pratiques pour bien utiliser le gestionnaire Keeper. Quand on crée un nouveau mot de passe, toujours mettre aléatoire, à moins que vous n'ayez déjà un compte sur le site. Aussi, installer l'extension sur le navigateur, cela vous facilitera énormément la tâche. Utilisez aussi la double authentification, devoir faire donc une confirmation par code, portable, mail, etc. Ne dire à personne son mot de passe, ça semble tout con mais c'est important. Et surtout, ne pas noter son mot de passe quelque part. Maintenant, les avantages et les désavantages d'utiliser Keeper. D'abord, il y a un très bon didacticiel.
Ensuite, il est moins cher que les autres, il fait tout ce qu'il est censé faire, et surtout, il est disponible sur tous les navigateurs et smartphones. Quant aux désavantages, il est beaucoup moins user-friendly que les autres gestionnaires, son interface est très vide, et il est vraiment pas beau comparé aux autres. Et Keeper prend surtout du temps à se connecter au coffre-fort. En conclusion, Keeper répond aux attentes d'un gestionnaire de mot de passe pour les entreprises et les individuels. Or, rien ne le démarque des autres à part son prix de 2,50 €, un peu plus bas que la concurrence. Il paraît vide et n'est pas très design. Cependant, il a l'avantage de marcher sur tous les navigateurs et smartphones ainsi que d'être très sécurisé et fiable.